Bonjour à tous, bienvenue sur les webinaires du cabinet CBA, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, la thématique, comment déclarer les crypto-monnaies? Alors, c'est un sujet d'actualité parce qu'on voit de plus en plus dans une tranche jeune de la population des personnes qui placent leur argent en crypto-monnaie, soit pour spéculer, soit pour essayer, mais on a une part quand même de plus en plus importante et on a des acteurs aussi de plus en plus nombreux sur le marché qui sécurisent de plus en plus ce marché. Donc, le sujet que l'on voit, nous, en qualité de fiscaliste, depuis quelques années, c'est la montée en puissance des interrogations concernant la méthodologie pour déclarer les crypto-monnaies. Alors d'abord, on va peut-être rappeler pour ceux qui ne sont pas habitués, qui ne connaissent pas cette thématique-là, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique qu'on va pouvoir acheter, qu'on va pouvoir vendre, qui va être échangée, qui peut faire l'objet d'investissements et qui va également permettre des achats, virtuels ou pas d'ailleurs. C'est une monnaie plutôt volatile et instable, par opposition aux monnaies sécurisées émises par les banques centrales. Donc, on n'est pas sur un système financier centralisé, comme on peut le voir sur le dollar, l'euro ou les autres monnaies. On est sur un système décentralisé qui va dépendre d'acteurs, et ces acteurs vont sécuriser leur monnaie grâce à la blockchain. Et la blockchain va permettre, c'est une technologie de sécurisation d'opérations et qui permet d'authentifier les opérations et donc les propriétaires de ces crypto-monnaies qui va permettre de réaliser des transactions. On a deux sujets sur les crypto-monnaies. Soit on a des personnes qui investissent et donc qui vont acheter de la crypto-monnaie, soit on va se situer au niveau de personnes qui vont avoir une activité un peu différente, celle qu'on appelle de minage. Le minage, c'est un procédé qui va permettre de créer de la monnaie. On va miner grâce à des ordinateurs et on va donc pouvoir créer dans la blockchain un certain nombre de monnaies supplémentaires. Alors, c'est extrêmement lucratif. Il faut être vraiment spécialisé en informatique et puis ça nécessite de faire tourner en permanence des ordinateurs. Donc, ce que je vois, c'est qu'on se trouve souvent avec une population qui a des factures d'électricité monumentales tous les mois parce qu'on arrive facilement à 7, 8 000, 10 000 euros d'électricité pour pouvoir faire tourner tous ces ordinateurs et créer de la monnaie. Alors là, on est vraiment sur une partie de spécialistes. La grosse activité de la crypto-monnaie, c'est quand même, et ça reste l'investissement. Alors, pour savoir ce qu'on déclare, ce qui serait d'abord le plus intéressant, c'est de savoir comment on est imposé. Et là, on a une évolution, alors pas encore cette année, mais qui arrive sur 2023, mais c'est important de comprendre ce mécanisme-là. Alors, déjà, un élément quand même primordial, c'est à quel moment on va imposer la crypto-monnaie. On va l'imposer au regard d'une plus-value. Mais ce n'est pas parce que vous avez acheté ou vendu de l'Ethereum, par exemple, qu'on va générer de la plus-value. Ce qui va générer de la plus-value, c'est uniquement lorsqu'on va convertir des actifs numériques en monnaie ayant un cours légal. C'est-à-dire que vous allez telle ou telle monnaie, et puis à un moment, vous allez dire « je veux ma contrepartie en euros, en dollars ». C'est à ce moment-là que l'on va avoir une imposition. Alors, pourquoi à ce moment-là? Parce qu'il faut savoir que c'est plutôt confidentiel. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de savoir qui a de la crypto-monnaie et à quelle hauteur.
puisqu'il n'y a pas de système centralisé. Donc, l'idée, c'est lorsqu'on va sortir de la crypto-monnaie, là, on va générer l'imposition. Ce n'est pas toujours ce mécanisme qui est employé. On a un certain nombre d'États étrangers qui, eux, disent à partir du moment où je revends de la monnaie électronique, et donc, même si je reste en monnaie électronique, je suis imposable. Nous, en France, on a un système extrêmement cartésien et logique au regard de l'ancienne économie, hein, qui est de dire je ne m'enrichis que si je peux avoir du dollar, de l'euro ou de la livre sterling. Or, c'est un peu faux puisque on va pouvoir générer des plus-values en échangeant, en achetant, en jouant sur les monnaies. Donc, on a effectivement un décalage entre le fait qu'une personne puisse s'enrichir, parce que la personne va pouvoir s'enrichir dans 3 cas différents. On va dire, la personne, elle a acheté de l'Ethereum comme monnaie à un cours de 100, et puis la monnaie vaut 200, 300, 400. Bon, elle n'a pas fait d'opération. Puis, on peut avoir quelqu'un qui a acheté de l'Ethereum pour 100, qui en a 400 et qui va les vendre pour acheter du Bitcoin. Donc, là, effectivement, on pourrait considérer que ça génère une plus-value. Pas au regard de la fiscalité française. Au regard de la fiscalité française, on part du principe que tout ce qui est en crypto-monnaie ne va pas générer de richesse et donc d'imposition, et c'est uniquement lorsqu'on va le transformer. Lorsqu'on connaît le mécanisme des crypto-monnaies, c'est très particulier parce que, faut être clair, on peut aujourd'hui acheter beaucoup de choses en crypto-monnaie. Donc, si on peut acheter des choses, ça veut dire qu'on a généré un patrimoine et donc on pourrait penser qu'on aurait une imposition. Voilà, mais ça, c'est vraiment la spécificité. C'est l'élément vraiment essentiel et qui fait aussi toute la difficulté de la déclaration des crypto-monnaies. Donc, le régime aujourd'hui et même à l'avenir est plutôt simple, hein. On va dire qu'on va distinguer 3 activités. L'investisseur, comme on en a parlé, qui est vraiment la personne classique privée, c'est-à-dire on va regarder le nombre, la séquence d'opérations réalisées, et puis on va considérer soit que cet investisseur est privé, soit qu'il est professionnel. Et on aura un régime différent, un peu comme ce que l'on a l'habitude de voir sur le marché boursier traditionnel. Et puis, on a les activités de minage. Pour les investisseurs professionnels, le régime d'imposition, c'est l'imposition au prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle la flat tax. À compter de 2023, on aura également la flat tax, mais possibilité d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Concernant les investisseurs professionnels, c'est aujourd'hui une imposition BIC. Alors, on a plusieurs systèmes en BIC. On a le micro BIC, on a le réel. Et puis, à compter de 2023, on va passer soit au prélèvement forfaitaire unique, mais surtout à un système de BNC, avec des micro-BNC moins favorables que ce qu'on a en matière de BIC aujourd'hui, puisque l'abattement est 34% au lieu de 50%. Voilà. Et puis, si on est au réel, qu'on soit en BIC ou en BNC, on pourra déduire la totalité des charges sans difficulté. Pour les activités de minage, on a une imposition au BNC, quoi qu'il advienne, et qui ne va pas changer. Alors, on a vu le fait générateur, on a vu le taux. Comment déclare-t-on? Donc, on impose d'abord de manière annuelle en France. On a plusieurs formulaires à remplir. On va rester sur les formulaires de base parce qu'on pourra avoir des formulaires dans la mesure où on aurait ces déclarations réalisées à l'étranger. Mais le formulaire de base, c'est le formulaire 2086. Ce sont les plus-values réalisées en 2021 suite à des cessions d'actifs numériques et assimilés. Et on va détailler les achats sur une année pour que le fisc puisse contrôler les gains déclarés qui seront déclarés en case AN ou BN dans la catégorie 3. Donc,
Déjà, ce qu'on nous demande, c'est donc sur une annexe, le nombre d'opérations à déclarer. On parle par le nombre d'opérations, le nombre de sessions. C'est important parce que typiquement, vous allez mettre ce nombre d'opérations, mais l'administration, au vu du nombre d'opérations, pourrait se dire, je suis sur un professionnel et plus sur un particulier qui réalise des opérations classiques. La valeur globale du portefeuille au moment de la cession, la date de la cession, le prix de cession, et puis une plus-value, on compare par rapport au prix d'acquisition. Si on a des frais, typiquement des frais de cession, on va pouvoir les imputer. Ça fonctionne vraiment de la même manière que les valeurs mobilières. Pour une fois, la France n'a pas fait preuve d'une grande imagination. Et du coup, le vrai seul sujet est de pouvoir répertorier toutes les opérations. Nous, souvent, on demande sur tableur Excel un récapitulatif des opérations réalisées par nos clients. Et puis, on va aller nous-mêmes calculer la plus-value, car on a quelques spécificités. On arrive à rajouter pas mal d'autres frais inhérents, un peu comme dans les valeurs mobilières. Donc, nous, comme le raisonnement en France est vraiment un système comparatif à celui des valeurs mobilières, nous, on va chercher effectivement toutes les jurisprudences qui vont permettre de diminuer l'imposition. Et puis, si on a une activité occasionnelle, on va continuer avec le formulaire 2042C qui va être complété et on va reporter les informations qu'on aura sur la déclaration 2086. C'est les plus-values réalisées ou les moins-values. Les plus-values vont donner lieu à une imposition immédiate, ce qu'on a vu, généralement à la flat tax. Et si on est en moins-value, on va pouvoir les imputer sur des revenus similaires de même catégorie plus tard. Donc, il ne faut absolument pas hésiter, s'il y a des moins-values constatées en 2021, de les indiquer sur sa déclaration d'impôt. Ça permettra, sur des revenus plus-value 2022-2023, de pouvoir compenser. Si vous ne le faites pas, vos plus-values de 2022-2023, elles seront imposées plein pot sans pouvoir diminuer l'imposition. Donc voilà, on a fait le tour de ce sujet plutôt technique. Il faut retenir 3 éléments essentiels. D'abord, le fait générateur. Le fait générateur, c'est lorsqu'on va transformer la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire classique de grande banque centrale. Deuxième élément, regardez si on est professionnel ou non professionnel. On regarde de la fréquence des opérations. Troisième élément, l'imposition. On a vu que c'était principalement des revenus soumis à la flat tax, donc au taux de 30%. Alors, on pourrait même monter à 34% si on a la contribution sur les hauts revenus. Et puis, au niveau des formulaires, un formulaire 2086 qui est essentiel et dont les informations vont être reportées en case AN et BN de la 2042C, 2042 complémentaire, pour pouvoir déclarer une plus-value ou une moins-value. Voilà, j'espère que vous avez tout saisi et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, au revoir.